Le ski haïtien a écrit une nouvelle page de son histoire aux Jeux Olympiques d'hiver de Cortina 2026. Pour cette édition, Haïti était représenté par Richardson Viano et Stevenson Savard. Richardson Viano, c'était sa deuxième participation. Pour Savard, c'était sa première. Des objectifs avaient été fixés, des résultats ont été obtenus et au-delà des performances, une question essentielle se pose. Comment une discipline d'hiver peut-elle survivre et structurer durablement dans un pays tropical comme le nôtre? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le président de la Fédération haïtienne de ski, Jean-Pierre Roy. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Nous comptons là. Vous pouvez faire une petite présentation de vous? Alors bonjour, oui, moi c'est Jean-Pierre Roy. Moi-même c'est président Fédération haïtienne de ski que j'ai démarré en 2010, fin 2010, pour démarrer les premiers championnats du monde en 2011 en Allemagne. J'avais à l'époque déjà 47 ans. Et j'ai été le premier haïtien à participer des championnats du monde de ski. Voilà, jamais personne, jamais d'haïtien n'avait participé à des compétitions internationales en ski. Donc elle a démarré il y a maintenant, 2011, 15 ans. 15 ans de travail pour arriver aujourd'hui à Milan-Cortina. On va commencer avec les Jeux Olympiques d'hiver. Haïti était représenté par Richardson Viano en ski alpin et Stevenson Savard en ski de fond aux Jeux Olympiques d'hiver. Quel est votre bilan global? Alors moi j'ai un double bilan. Un bilan sur Haïti et un bilan sur la performance. La première chose, c'est que les bilans qu'on espérait, qu'on rêvait, c'est-à-dire que Richardson Viano a terminé dans les 30 meilleurs mondiaux, d'accord, qui était donc inscrit à la course, il a terminé 29e. Et puis, un petit peu plus loin, on a Stevenson Savard qui, pour la première fois, a fait des grandes courses, terminé 64e sur le cross-country. Donc ça, c'est le résultat au niveau des performances. Et le deuxième résultat, c'est qu'on a parlé beaucoup d'Haïti, et essentiellement d'Haïti. Haïti a été, Stevenson a été la coqueluche, parce qu'il a terminé la course, parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est qualifié pour arriver là. Je veux dire, personne n'a volé la qualification, n'a pas été invité. Et donc, il a terminé les courses, et il a conquis le public. Le public qui s'est posé des questions sur Haïti, qu'est-ce que c'était que ce pays, où est-ce qu'il était, et ça a été une grande victoire pour moi. Et pour nous. Bien sûr, concrètement, que représente cette 29e place dans la hiérarchie mondiale du ski alpin? 29e place, il faut savoir que les meilleurs du monde, les 30 premiers, sont inversés. Et donc sur la deuxième manche, il est parti en deuxième position. C'est-à-dire qu'en fait, il a presque ouvert le slalom de la deuxième manche où les médailles ont été desservies. Donc ça veut dire qu'il fait partie des 30 meilleurs du monde aujourd'hui sur la course. Voilà. Et ça c'est une belle performance. On est la première petite nation. Il n'y a aucune autre nation qui sont considérées comme les petites nations qui sont devant nous. On est juste derrière les grandes nations comme la France, l'Autriche, les États-Unis, la Norvège, voilà quoi. Bon, aussi il y avait plusieurs nations qui ont eu qu'un seul participant, alors que nous, on avait deux. Mais concrètement, il n'y avait pas Richardson et Viano, il y avait aussi Steven Savard. Et dans l'un de nos échanges, l'objectif fixé pour Savard était le top 50. Malheureusement, oui. non, on retenu, mais ça vous dit quoi? En fait, top 50, c'est vrai que c'était un gros objectif. La différence, c'est que c'était ses premières participations. Il savait pas trop quand même où se fixer par rapport aux meilleurs du monde, même s'il avait fait 2 courses de Coupe du Monde avant.
c'était pas évident pour lui de bien se situer. Je pense qu'aujourd'hui, 64e, c'est pas mal. En fait, oui, ça nous donne des bonnes perspectives pour les prochains JO et pour les prochaines Coupes du Monde, justement, qui arrivent là dans le courant de cette année et l'année prochaine. Ok, monsieur Roy, j'ai quelques questions, surtout par rapport au fonctionnement de la fédération. De toute façon, félicitations à vous comme président de la Fédération haïtienne de ski. Félicitations aux athlètes qui nous ont représentés, j'ai envie de dire, dignement. Mais pour le public haïtien, parler de fédération haïtienne de ski paraît un petit peu, je veux pas dire bizarre, mais de toute façon c'est inhabituel parce que là, Haïti c'est un pays tropical et le ski ça exige par exemple de la neige, en montagne surtout pour la pratique, etc. Maintenant, en tant que président de la fédération haïtienne de ski, comment vous organisez pour trouver les athlètes? Est-ce qu'on compte seulement sur les athlètes de la diaspora ou en Haïti on a quelques jeunes où l'on sélectionne pour aller prendre des formations ou pratiquer le ski à l'étranger avant de représenter Haïti? Alors, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, on n'a pas de neige. On était 4 pays seulement de la Caraïbe à peine à représenter. Il y a Trinidad et Tobago, il y avait la Jamaïque, d'accord. On avait des petits pays comme ça, Madagascar, qui n'ont pas de neige. Donc en gros, le plus important, c'est de montrer que, au-delà du fait qu'on n'ait pas de neige, on est sur les valeurs du sport, le travail, la persévérance, pour pouvoir essayer de travailler. Effectivement, aujourd'hui, c'est un sport qui est relativement cher, contrairement à d'autres sports. Donc, il faut le pratiquer que dans les pays où il y a de la neige, c'est-à-dire donc États-Unis, Canada et Europe. D'accord? En revanche, on a quand même une idée aujourd'hui de lancer le ski sur roue. J'ai pris des contacts, voilà, et je pense qu'avec l'aide aussi du COH qui nous a beaucoup aidé et qui nous soutient, c'est de commencer à essayer de trouver justement la possibilité de faire du ski sur roulette, d'accord. Ce sont des skis avec le même, on est à 80% du niveau de la neige avec des roulettes et on peut s'entraîner et on peut détecter des jeunes Haïtiens qui seraient forts en ski à roulette et après on pourrait envisager justement de les faire venir sur là où il y a de la neige. Donc en fait justement le fait que Stevenson ait fait il s'entraîne beaucoup aussi en roulette en Europe. Donc ça c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai de démarrer en fait des courses, enfin pas des courses, des formations avec du matériel qu'on essaierait de faire venir, voilà, avec des sponsors, trouver des jeunes Haïtiens qui font du ski à roulette. Et là, franchement, je pense que je suis persuadé qu'avec la détermination que ont les Haïtiens, cette résilience, le travail, cette cohérence et ces valeurs du sport, on arrivera à trouver quelques jeunes pour venir représenter Haïti, d'Haïtiens, d'Haïti, et qui restent et vivent en Haïti. Ça, c'est un gros projet, c'est quelque chose que j'ai, et j'espère qu'il sera dans les prochaines années qu'on aura des Haïtiens, des vrais. Oui. Enfin, quand je dis des vrais, on est tous des Haïtiens, certes, mais qui viennent d'Haïti. Ok. Excusez. Et surtout qui s'entraînent en Haïti. Pour cette fois, Haïti était présente et c'était une bonne chose. Maintenant, pour éviter, par exemple, une cassure, une coupure dans la représentation même du pays dans les grandes compétitions internationales, est-ce qu'au sein même de la Fédération haïtienne de ski, on a un programme pour au moins assurer la relève dans les années à venir, avant même ce grand projet que vous venez d'expliquer? Alors aujourd'hui, on a nos 2 athlètes, d'accord. On a 2 autres athlètes qui arrivent, en fait. Je pense qu'on pourrait même doubler.
On a un athlète en descente, en vitesse, qui se travaille pour se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques et qui va faire peut-être certainement qui fait aujourd'hui des Coupes d'Europe. Et on a un autre jeune athlète en France qui travaille, qui serait en biathlon. Donc on est en train de monter en fait justement les organisations pour pouvoir avoir. En fait, on aurait 4 athlètes éventuellement au minimum, j'espère, dans les prochains Jeux Olympiques. Mais vous pouvez mentionner les noms de ces athlètes? Je voudrais éviter encore pour l'instant parce que bon, voilà, on a Mackenson par exemple en descente, ok. Et puis on en a un jeune qui s'appelle Franski qui lui voilà est en France et il va avoir sa licence dès qu'on sera affilié au biathlon pour avoir sa licence et commencer à représenter Haïti. Donc en fait vous les verrez de toute façon dans les compétitions internationales comme les Coupes du Monde qui se passent en Europe, d'accord, ou dans les autres pays, et vous entendrez parler d'eux. Ouais, c'est sûr. L'image des athlètes haïtiens, c'était extrêmement intéressant de la délégation. Parce que la délégation, de manière générale, la façon dont la délégation a été représentée, soit au niveau de l'habillement ou autre, c'était intéressant. Maintenant, les prochaines compétitions, quelles sont les prochaines compétitions avec des dates? Parce que on a quand même envie de revivre un très bon moment avec des athlètes haïtiens, même si c'est un ski qui est inhabituel pour les Haïtiens, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, je vous enverrai les dates prochainement, d'accord. Il y a des coupes du monde, des courses. Donc, en fait, Richardson est reparti à l'entraînement là déjà. Il s'entraîne parce que la saison la saison d'hiver se termine au fin mars de mi-avril, d'accord. Il y a des courses jusqu'à fin mars, mi-avril. Il y a encore des compétitions pour Stevenson, des étapes de la Coupe du Monde. Donc, je vous enverrai un calendrier précis avec les engagements et vous pourrez suivre effectivement sur les sites internationaux les résultats de nos Haïtiens. Où est basée la fédération et comment elle fonctionne au quotidien? Alors, au quotidien, on a un siège donc en fait en Haïti. On est membre du comité olympique haïtien et on est le siège des actions se fait donc en France, à Paris, d'accord. Donc vous avez le président, vous avez un secrétaire général et un trésorier et puis des membres. Voilà, on a donc aujourd'hui plusieurs membres. On va faire on fait des réunions régulières, des assemblées générales où on voit ce qu'on fait, comment on avance, comment on sélectionne, parce qu'en fait on fait beaucoup de recherches d'Haïtiens effectivement dans la diaspora. On communique sur le fait que un Haïtien qui est né, en fait un enfant qui est né sur n'importe quel sol au monde, du moment que son père ou sa mère sont haïtiens, est haïtien. Donc il peut représenter Haïti. Donc on recherche comme ça, on écrit, on fait de la communication. C'est un gros travail de fond qu'on fait régulièrement dans les radios, dans les stations, pour trouver des enfants d'Haïtiens, qui ont émigré, je ne sais pas, à la montagne. Parce qu'il faut savoir quand même que dans tous les sports, en général, à part quelques sports où on arrive à s'en sortir, il faut démarrer jeune. Ce sont des sports où les gens ont commencé à skier à 6 ans, 5 ans. Richardson a commencé très jeune. Tous les champions médaillés, il n'y en a aucun qui a démarré le sport à 15, 16 ou 17 ans. Ils ont tous démarré à la montagne. C'est ça qui était important. Il faut pouvoir vraiment s'entraîner tous les jours et c'est compliqué. Il faut qu'on ait aussi les parents qui nous aident parce que la structure de la fédération haïtienne, on n'a pas d'argent. Moi, je travaille beaucoup à titre bénévole avec mes propres moyens. On paye nous-mêmes nos déplacements, par exemple. Sauf exceptionnellement pour les Jeux Olympiques qui sont pris en charge en partie par le comité international olympique, le CIO.
Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. En ce qui a trait aux différentes compétitions auxquelles les athlètes haïtiens prennent part, vous avez parlé du comité olympique haïtien qui va soutenir les athlètes haïtiens durant les Jeux olympiques 2028. Est-ce que la fédération mise seulement sur ces fonds ou encore est-ce qu'il y a d'autres sponsors qui aident les athlètes haïtiens? Alors, j'ai pas bien compris. Est-ce que la fédération a assez de fonds? C'est ça? Non, est-ce que la fédération a des principales sources de financement? Alors justement, non. Aujourd'hui, les sources de financement, c'est de l'aide du COH, d'accord? Ce sont des financements que nous donne une petite partie en fonction de nos résultats et en fonction de ce qu'on fait par la Fédération internationale de ski. Par exemple, quand moi je participe à des championnats du monde, il me donne une partie que moi je mets dans le pot pour pouvoir justement trouver les jeunes. Donc aujourd'hui, on est à la recherche justement d'un sponsor qui pourrait nous aider à bien gérer correctement nos 4 athlètes, nos 5 athlètes. Sachant que voilà, pour vous donner un coût, le coût d'un skieur français, d'accord, c'est $250,000 par an. D'accord? C'est ce que coûte un skieur français. Nous, on est beaucoup moins que ça. Et pour un Haïtien, même dans la diaspora, nous, on arriverait à s'en sortir entre 70 et $80,000 par an par athlète. Voilà. Donc, on coûte 4 fois moins cher qu'un Français ou Là, on parle de dollars américains. Qu'un Norvégien. En dollars américains, exactement. Ça couvre la préparation, l'entraînement. Ah bah oui, le matériel, des voyages pour aller faire les courses, les hôtels pour aller faire les courses, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc en fait, nous, on travaille avec une équipe Racing, c'est-à-dire que ce sont des écoles de haut niveau en France qui nous permettent, où on paye pour nos athlètes. Et les athlètes, en gros, ça coûte $40,000 US l'année, plus il faut rajouter les voyages, plus rajouter les stages et le matériel. Alors le matériel, on a réussi à avoir un tarif intéressant sur les skis parce que Richardson par exemple il a besoin de 8 paires de skis par an, Mackenson c'est pareil, alors je vous parle pas du nombre de paires de skis, de farts et de techniques qu'il faut pour Stevenson. Donc tout ça aujourd'hui on l'a eu bénévolement parce que son coach l'a coaché bénévolement. On arrive à lui défrayer ses frais, mais sinon il le fait dans son temps en tant que professeur de sport, le coach de Stevenson. Au cours de l'entretien, vous avez parlé de 5 athlètes. Donc actuellement, combien de licenciés compte la fédération? Aujourd'hui, on a facile une bonne entre 30 et 40 licenciés, d'accord, parce que ça dépend, il y en a qui continuent de pratiquer, d'autres qui pratiquent pas. On n'a pas beaucoup de ceux qui sont licenciés, qui courent dans les conditions de course internationale pour représenter Haïti, mais on a pas mal de licenciés. Tous des enfants, des enfants d'Haïtiens et évoluant dans la diaspora? Oui, c'est ça. On a beaucoup d'Haïtiens qui viennent, qui skient. On organise tous les ans une réunion qui s'appelle Je skie pour Haïti, en général fin mars. On essaie de l'organiser en France, ou en Suisse. Voilà. On organise, on invite beaucoup d'Haïtiens à venir découvrir le ski. Là, c'est l'occasion pour eux de venir découvrir le ski pour ceux qui connaissent pas. Et donc, on fait des courses, on fait des champions. Enfin, c'est comme une course d'Haïtiens. Et là, tous les Haïtiens viennent, ils font du ski. Et on essaye de découvrir. C'est comme ça qu'on découvre des fois des petites perles parce que on en parle, on fait un peu de pub et on a des gens qui nous contactent et qui viennent. Ça, c'est bon pour nous. Une dernière question, pratiquement, c'est une question plus ou moins générale, ok? Par exemple, dans toute discipline, il y a des puissances, il y a des nations plus grandes, plus fortes. Par exemple, au niveau du ski, quelles sont les 3 plus grandes nations, c'est-à-dire les 3 superpuissances de cette discipline? C'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, les superpuissances en ski, naturellement, c'est des Suisses, les Autrichiens, les Norvégiens. Après, on a les Américains, les Allemands,
Les Canadiens. Il y a aucun Voilà, pays. là, on a fait. Il y a aucun pays scandinave. Bon, on parle de la Norvège. Ah si, par pays exemple, la Norvège. scandinave, oui, Oui, c'est ce que j'ai dit, Norvège. La Norvège, Norvège. c'est une puissance. Ah c'est ce que je vous ai dit, la Norvège, la Suisse, l'Autriche, la Norvège, et puis Russes après vous avez également. les États-Unis, l'Allemagne. Alors la Russie, oui, bon, c'est différent. La Russie, ils sont bons dans ce sport, mais il n'y a jamais eu de Russes très très forts en ski alpin ou en ski de fond. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. On est plus sur la Norvège, les pays scandinaves, hein, la Suède, la Suisse, l'Autriche. Voilà, ce genre de pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà du fait qu'ils aient de la neige, ils ont des conditions d'entraînement, ils ont des fédérations qui s'en occupent. Regardez, aujourd'hui, un exemple. Vous avez, dans le tableau des médailles, vous avez, je crois, en 2e ou 3e position, la Hollande. C'est un pays plat, il n'y a pas une goutte de neige. Ok? En fait, ils ont investi dans des patinoires où ils font beaucoup de short track, d'accord? Donc eux, ils ont eu 80% des médailles qu'on pouvait avoir sur le short track, parce qu'ils ont une vraie politique d'entraînement de jeunes pour faire du patinage de vitesse. Voilà, c'est ce qu'on appelle le patinage de vitesse. Donc en fait, c'est une question de moyens. Le pays, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et aujourd'hui, pour vous dire, je crois que la France, qui est quand même une grande nation, c'était la première fois que les femmes participaient au hockey. Première fois de toute l'histoire des JO. C'était la première fois aussi qu'ils avaient un patineur qu'ils avaient du short track, quoi. Donc, vous voyez que même avec une nation comme la France, qui normalement est censée avoir des moyens, ben en fait a découvert à Milan-Cortina deux sports, elle a envoyé 2 athlètes qu'elle n'avait jamais pu envoyer avant, qui ne s'étaient jamais qualifiés avant. Merci, Président. Une dernière question pour finir avec Sterling. Monsieur Jean-Pierre, aujourd'hui nous sommes le 24 février, il y a 10 mois restants de l'année 2026. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération pour cette année? Attendez, j'ai pas bien compris. Quels sont les objectifs? Les principaux objectifs de la Fédération pour le reste de l'année. J'ai pas compris, excusez-moi, le téléphone ça passe pas toujours. On parle des objectifs. Vous avez dit que la saison termine fin mars, mais pour l'année, les objectifs fixés par la fédération. Alors là, les objectifs, c'est donc on termine la saison, donc la saison qui va se terminer en fin avril maximum, d'accord. Et donc l'objectif là aujourd'hui de la fédération, c'est d'essayer de surfer sur ces JO qui ont été de bons résultats pour trouver des sponsors et organiser un programme pour les 4 prochaines années, c'est-à-dire préparer Alpes 2030 en France. Voilà, ça c'est l'objectif. C'est de trouver des sponsors et des gens. Voilà. Ouais. Merci, Président. Un plaisir de vous avoir reçu dans l'émission Sans le sport. Un plaisir. On se Ça fait un plaisir à moi aussi de vous expliquer. Je sais que voilà, il faut garder les valeurs. Le sport, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de pouvoir s'en sortir aussi. Ce sont des valeurs de respect, des valeurs de travail et d'abnégation. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, les vraies valeurs du sport sont universelles. Merci, Président. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous tiendrai au courant, je vous enverrai régulièrement des informations sur nos Haïtiens qui concourent dans les compétitions internationales. Ah, ça nous fait un grand plaisir. Merci à tous. D'accord, au revoir. Bon, là, nous avons recevoir président haïtien de ski, Jean-Pierre Roy, et fait un comeback sur les Jeux Olympiques d'hiver, côté que Haïti était représenté par 2 athlètes, et en même temps, garder que j'ai une situation, puisque c'est pas en discipline que Haïtien, les mêmes méthodes, on est d'autant que nous sommes pays tropical.